Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment organiser rapidement un voyage avec Google Maps pour ce qui est de la recherche de l'itinéraire et des moyens de transport. La restauration, c'est important, et de l'hébergement. Depuis le 6 mars 2024, Google Maps n'apparaît plus dans les résultats de recherche Google. Ça, c'est du fait d'une nouvelle loi européenne qui s'appelle Digital Market Act, que vous retrouverez sous l'acronyme DMA. Le principe ou le but de cette loi, en fait, est d'éviter d'avoir des acteurs dominants sur le marché du numérique. De ce fait, les acteurs du numérique ne peuvent plus mettre en avant leurs produits ou leurs services, c'est-à-dire que Google ne peut plus mettre en avant automatiquement dans les résultats de recherche Google Maps. De ce fait, pour trouver Google Maps aujourd'hui, il vous faut simplement faire la recherche dans votre moteur de recherche ou alors passer par les applications que vous trouverez sur les téléphones portables. Alors, pour faire une recherche d'itinéraire sur Google Maps, c'est relativement simple. Vous avez en haut à gauche, en fait, ce petit panneau bleu avec une flèche qui va vous indiquer itinéraire. Donc, vous cliquez simplement dessus. Vous allez indiquer votre point de départ et votre point d'arrivée. Donc, pour être chauvin, on va dire qu'on part de Limoges et qu'on veut aller à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Donc, vous tapez aéroport, vous avez Roissy-Charles de Gaulle qui apparaît directement. Et derrière, en fait, Google va vous proposer un certain nombre d'options. Les options, en fait, vont déjà être déterminées en fonction de votre moyen de transport. Là, vous avez le fait de prendre votre propre véhicule, les transports en commun, donc ici sur ce trajet, ben, c'est le train. Bon, après, vous avez à pied ou à vélo, mais ça, c'est si vous faites de la rando et certainement pas une rando entre Limoges et Paris. Puis si on avait une option en avion. Je vais rester sur mes transports en commun. Vous voyez que quand vous cliquez dessus, en fonction de l'heure à laquelle vous avez fait la recherche, là ce matin, on voit que le premier train part à 10 heures. Vous avez un certain nombre d'options qui vous sont données, ainsi qu'un temps de transport. Sachant que ce temps de transport, en fait, est calculé sur le fait que vous partez de Limoges, donc votre point de départ, jusqu'à votre point d'arrivée. Donc ici l'aéroport Charles de Gaulle. Si je prends la première option et que je clique sur détail, je vais avoir tout le décomposé en fait de mon voyage. Je pars bien de Limoges en train, donc ça c'est indiqué. Et là vous voyez en fait que vous avez entre guillemets toutes les gares par lesquelles on passe et vous avez directement le lien vers le site de la SNCF. On arrive à Poitiers, on prend le TGV et là c'est pareil, on a le lien vers le site SNCF. Donc c'est-à-dire qu'effectivement ici vous avez vos modes de transport principaux, mais on va aussi s'occuper de vos transferts parce que le but ici c'est de vous faire arriver à l'aéroport Charles de Gaulle et pas forcément à la gare Montparnasse à Paris. Donc ce qu'il faut faire au niveau du déplacement piéton quand on part de la gare Montparnasse pour rejoindre la station de métro, on vous indique que c'est la ligne 12 en direction de la mairie d'Aubervilliers, etc., etc., etc. À un moment, il faut reprendre le bus, ce qui nous permet d'arriver au terminal 2A, 2C et du coup à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et ça, vous pouvez le faire pour tous les horaires de transport qui vous sont indiqués en dessous. Si jamais vous vouliez partir via votre véhicule, vous cliquez simplement sur la petite voiture. Vous voyez qu'il y a différentes options qui vous sont proposées. Des options qui vont changer au niveau du temps, bien évidemment, mais aussi le fait, là, vous voyez par exemple qu'on vous indique que c'est un itinéraire avec péage. Et là, même chose, vous allez décomposer avec les détails et vous allez avoir effectivement, j'allais dire votre trajet. Bon, aujourd'hui on a des GPS, donc c'est pas très très utile. Et on a exactement la même chose ici. Maintenant, il faut savoir que si vous vouliez changer, en fait, parce que là, la simulation par défaut, c'est pour partir maintenant. Si vous voulez changer ça, en fait, au lieu de partir maintenant, vous pouvez lui demander de changer la date. Donc, c'est-à-dire que je veux partir à, et ici, en cliquant sur la date, la dimanche 5 mai, je peux choisir via le calendrier, en fait, des dates qui vont être différentes. Je ne sais pas, je veux partir le 17 juillet et je veux partir à 11h30.
Enfin, je veux partir à partir de 11h30. Donc là, c'est pareil. Il va vous proposer les mêmes options en tenant compte de ces dates. Vous pouvez aussi lui dire que, impérativement, vous voulez être à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, bah, toujours le 17 juillet, mais impérativement, mon vol décollant à 14 heures, admettons, le temps qu'il y ait les enregistrements, je veux y être à 11 heures. Et là, en gardant les transports en commun, il va vous dire en fait les différentes options qui sont possibles d'être faites. Dernier petit point sur la recherche de trajet. Vous avez ces deux flèches en fait qui peuvent inverser le point de départ et le point d'arrivée. Donc de manière très rapide. Donc là, vous voyez que quand on clique sur la flèche, il y a un switch qui se fait entre le départ et l'arrivée. Parce que ici, admettons que j'organise mon allée à l'aéroport Charles de Gaulle. Je vais organiser mon retour. Je rentre, je sais pas, le 3 juillet. Je sais que j'atterris le 3 juillet, le 3 août. Je sais que j'atterris à 9 heures. Voilà. Je suis toujours en transport en commun. Et là, vous avez exactement la même chose qui vous est proposée, c'est-à-dire tout le redécoupage en fait de votre transport. Il y a des exports qui peuvent être faits, des impressions qui peuvent être faits, ainsi que des partages. Alors maintenant, on va passer au fait de trouver un hébergement à côté de notre aéroport. On continue sur le même exemple, hein, tout simplement. Hop, je reviens en arrière. Donc, j'ai mon aéroport Paris-Charles de Gaulle qui est ici. Très bien. Là, vous avez un certain nombre de raccourcis qui est déjà pré-paramétré par Google, restaurant, hôtel, activités à découvrir, etc., etc., etc. Si jamais en fait ce que vous cherchez n'est pas dans les raccourcis ici, vous pouvez aller directement en fait sur ce bouton-là qui est le bouton à proximité. À proximité, en fait, va aussi avoir des choix pré-paramétrés. On a dit qu'on cherche un hôtel. Je clique sur hôtel et tout simplement au niveau de la carte sur le côté, j'ai un certain nombre de choix qui apparaissent. Alors je peux bien évidemment dézoomer et me balader sur la carte, hein. Et vous avez aussi des étiquettes de prix en fait qui viennent quantifier les différents hôtels. Quand vous passez sur une étiquette, vous avez une petite vignette qui apparaît qui vous en donne les détails. De toute manière, vous retrouvez dans la liste à gauche en fait la liste des hôtels qui vous sont proposés. Là, c'est pareil, Google vous permet d'avoir un certain nombre de choix. Des choix, déjà, ça peut être un choix de budget. Admettons que je veuille que des choses à 150 euros. Admettons que là, je sois au mois de juillet, parce qu'on avait dit qu'on partait au mois de juillet, pour la nuit du 17 au 18. Là, on voit tout de suite qu'on est sur une période estivale, donc on nous envoie de l'autre côté. Et on peut spécifier le nombre de personnes. Pareil, si vos nuitées, en fait, vous n'y passez pas que qu'une nuit, mais deux nuits, en fait, on a exactement la même chose qui apparaît là. Néanmoins, au niveau des hôtels, par exemple, dans le cadre de déplacements professionnels, on peut avoir un choix au niveau de l'enseigne, entre guillemets, ou en tout cas du groupe. Admettons que je cherche un hôtel du groupe Accor. Donc Accor Hôtel qui va regrouper Ibis, Mercure, etc., etc. Où là, ben, il a fait une sorte de filtre et vous voyez que ce qu'il propose, il y a déjà beaucoup moins de choix que tout à l'heure en fait, vont être tous les hôtels du groupe Accor. Donc on va retrouver de l'Ibis, on va retrouver du Novotel, du BB Hotel, etc., etc. Là, pareil, vous pouvez jouer avec votre jauge de prix, tout simplement. Donc ça, on était sur l'option hôtel. Maintenant, on va passer sur l'option restaurant. Donc l'option restaurant marche tout à fait comme marche l'option hôtel. Donc soit je peux passer avec les raccourcis que j'ai en haut, soit toujours être à proximité. Allez, on va prendre un restaurant. Alors ici, on n'a pas forcément de choix de budget qui a été fait. D'accord. Néanmoins, donc on a toujours le même principe, hein. Quand je vais rapidement sur les petits icônes, en fait, tac, voilà, ouais, de l'autre côté, j'ai des petites vignettes qui apparaissent.
et vous retrouvez les choix en fait sur la gauche. Néanmoins, si vous voulez vous donner une idée de budget, euh, vous avez des fois dans les descriptions, vous voyez comme ici au niveau de Madame est servie, euh, deux petits euros. Là on en a deux, est-ce que je vais en avoir un avec trois par hasard? Deux, 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 deux. Bon, on n'a que des deux. C'est-à-dire que là vous avez une notation qui est faite en euros au niveau du prix en fait du restaurant. Donc vous pouvez avoir un sigle euro jusqu'à 3. Un sigle euro, c'est que on va dire c'est dans la tranche raisonnable au niveau tarifaire. Le sigle 2 euros, c'est qu'on est sur du milieu de gamme, si je peux parler comme ça. Et 3 euros, en fait, c'est qu'on est sur quelque chose de plutôt onéreux. Ce qui marche pour une recherche à un déplacement en France marche aussi pour l'étranger, bien évidemment. Admettons que là, j'ai envie d'aller à Londres. Voilà. Donc, bon, la recherche était automatiquement rentrée. Donc là, je peux cliquer directement sur itinéraire. On va toujours partir de Limoges. Tac. Et là, bah, les mêmes choses. Soit, bon, là pour le coup, on peut y aller en voiture via le tunnel, d'accord. Les transports en commun, où là, il va décomposer, on va dire, l'ensemble des transports en commun, comme nous avons vu tout à l'heure, entre le train, le métro, si c'est les transports qui sont privilégiés. Et pareil, sur Londres, si je veux regarder, alors Londres, ça va être très vaste si je veux trouver un hôtel, mais je pourrais le faire comme ça. Euh, Admettons que j'aille à Chelsea, au Royal Hospital de Chelsea, d'accord. On est sur la même thématique. Je vais aller à proximité. Je vais rechercher mes restaurants, d'accord. Bah là, pour le coup, on a bien cette classification à 3 euros. Je peux aussi rechercher mes hôtels, bien évidemment, avec les prix qui sont affichés. Donc on voit que ce n'est pas tout à fait les mêmes que ceux de l'aéroport. On peut bien évidemment aussi changer les dates. Voilà, donc ce qui marche pour la France va marcher pour l'étranger. Si jamais vous partez réellement loin, par exemple j'ai fait un test avec l'Australie et notamment Brisbane, si on part de Limoges, il ne va pas forcément arriver à vous faire tout le trajet. Il faudra un départ de Paris. Mais néanmoins, en fait, quand vous organisez votre déplacement, vous pouvez le faire aussi en plusieurs étapes. Par exemple, Limoges-Paris, puis Paris-Brisbane en Australie. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau tuto. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner ou de liker la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée.